Oh la famille. Oh la famille. Oh la famille. Vous savez quoi? Je sais qu'il y a la musique à côté de moi. Et je sais pas encore si... J'ai pas vu la vidéo d'hier. Je sais pas si on entend ou pas. Mais je pense que je vais faire une série de vidéos ici, là, à cet même endroit. Parce que j'adore me mettre dans l'inconfort, d'accord? J'adore me mettre dans l'inconfort, frère. J'adore d'être entouré de personnes qui me regardent, qui se disent mais il fait quoi celui-là et être là, tu vois. J'adore. Donc la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo bienvenue à une nouvelle vidéo sur YouTube et justement qui va vous changer la vie cette vidéo, d'accord? Donc chaque vidéo, je mets tout mon intention et tout mon cœur dans vous changer la vie littéralement. Chaque vidéo, moi mon but, c'est littéralement de vous transformer votre façon de penser, d'accord? Pour que vous voyez la vie autrement et pour que littéralement vos actes ils changent, votre façon d'agir et que du coup les résultats de votre vie ils changent. C'est mon but dans chaque vidéo, littéralement, d'accord? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une partie de la parole, d'accord? C'est dans Matthieu, j'ai pas annoté c'est Matthieu quoi, mais c'est Matthieu 6 et des brouettes et je vais vous lire ça, d'accord la famille? Littéralement une autre leçon de morale. J'arrive, enfin pas leçon de morale, ça c'est engueuler quelqu'un, mais en mode j'arrive et je l'avais annoté à la maison, non je me l'étais préparé d'avance parce que moi je filme avec mon téléphone donc je peux pas lire la Bible avec le téléphone et pendant que je filme et du coup je me la note à la maison etc et j'oublie le mot dans l'autre pantalon, j'ai changé de pantalon puis avant de sortir et j'oublie le mot, d'accord? J'oublie là où je me l'avais noté et je fais quoi? Au lieu de dire bon bah je filme pas, je filmerai après aussi ou ça ou procrastiner comme beaucoup l'auraient fait, non? T'as une petite adversité et t'arrêtes du coup ce que t'allais faire. Moi frère je vais arrêter, littéralement je suis allé à un bar, il était encore fermé, je suis rentré dedans, je lui dis hey chef, t'as stylo papier? Comme ça tout machin, il me dit ouais et il me sort stylo papier et je commence à écrire, tu vois, et je m'en fous, littéralement. J'ai un problème, je trouve une solution. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Et la famille, je vais vous expliquer pourquoi vous recevez pas. Je vais vous expliquer pourquoi c'est marqué autant de fois dans la parole que demandez, vous allez recevoir que ci et que ça, et que vous avez pas les résultats de votre vie que vous voudriez avoir ou que vous demandez autant à Dieu, tu vois. D'accord? Je vais vous demander parce que vous demandez pas de la bonne façon, de la façon correcte. Je vais vous expliquer tout ça, ça va vous débloquer un fucking niveau. Tu sois croyant ou tu sois pas croyant, j'en ai rien à foutre, d'accord? Moi, je suis absolument un disciple de Jésus si tu veux savoir à qui je suis. Mais littéralement, cette vidéo, elle s'applique autant aux croyants qu'aux non-croyants, d'accord? Parce que dans tous les cas, toutes les choses, elles viennent d'une seule source. Et c'est de Dieu, tu le crois ou tu le crois pas, d'accord? Il existe des lois universelles que lui aussi il a créées, d'accord? Tu les crois ou tu les crois pas, elles s'appliquent à toi, tu vois? Tu crois ou tu crois pas dans la loi de la gravité, tu sautes d'un immeuble, on va te ramasser avec une spatule par terre, tu vois? Tu crois ou tu crois pas? Donc, elle s'applique à tout le monde. Pareil que les choses, elles viennent que d'un endroit et c'est de Dieu, ça s'applique à tout le monde, d'accord? Elles peuvent venir du diable aussi, maintenant que j'y pense. Mais, regardez la famille. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous lire cet extrait de la Bible et vous allez vite comprendre. Enfin, juste écoutez, juste ouvre tes oreilles, prends un crayon, prends un papier et commence à annoter, frère, parce que ton cerveau il va exploser, je peux te l'assurer, d'accord? Machine. Voilà ce qu'il dit Jésus. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ok? Et ensuite, il dit quoi? Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci vous demande du pain? Ou bien, s'il vous demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous comprenez ça ou pas? Ça veut dire que Dieu, littéralement, il veut te donner absolument tout ce que ton cœur il désire, parce que tes désirs, c'est pas les tiens, c'est ceux que Dieu a mis dans ton cœur. Mais le problème, c'est que vous demandez pas de la façon correcte. Le problème, c'est que on vous a jamais montré à demander de la façon correcte. Le problème, c'est que c'est des choses qu'on n'enseigne pas dans les églises. C'est des choses que les gens, ils enseignent pas. Et c'est pour ça que personne n'a les résultats dans sa vie qu'il veut avoir, tu vois. Je vais vous expliquer rapidement comment c'est qu'on demande, d'accord? La façon de demander correcte, c'est littéralement l'action, d'accord? L'action, d'accord? Parce que quand tu agis, tu démontres à Dieu que tu es remerciant et que t'es mériteur de tout ce que tu lui demandes. Je vais te mettre un exemple et tu vas voir Dieu comme ça à partir de maintenant. Dieu, c'est ton papa, frère. Toi, en tant que papa, imagine, mets-toi dans la position d'un papa. Imagine un enfant, il lui demande papa, je sais pas. Papa, je veux ce Lego. Papa, je veux ce Lego. Non. Papa, je veux ce Lego. Non. Papa, je veux ce Lego. Non. Au bout d'un moment, tu donnes le putain de Lego au gamin et le lendemain, il te demande papa, je veux ce Lego.
Un autre Lego. Le gamin, c'est un ingrat, tu vois. T'as envie de faire quoi? T'as envie de lui enlever le Lego et le laisser sans rien du tout, tu vois. Joue avec les cailloux, frère. Fais des Lego avec les cailloux maintenant. Tu vas voir, ça va te faire rigoler. T'aurais dû remercier ce que je t'avais donné. C'est exactement pareil. On nous a montré à demander par la bouche, mais on fait rien pour mériter ce qu'on te demande, d'accord? Donc, moi, je vais te expliquer comment on procède. Littéralement, Dieu, il sait déjà ce que ton cœur désire. Il le sait déjà, d'accord? Dieu, il regarde les cœurs, il sait absolument déjà ce que ton cœur désire. Donc maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est marqué frapper la porte, non? Toi, ce que tu dois faire, c'est écrouler la porte, d'accord? Ce que tu dois faire, c'est casser la porte en 6. Tellement tu vas agir, d'accord? Littéralement, je vais te mettre mon exemple. Là, moi, j'avais dit, il était mi-juillet, d'accord? Là, on est le 31 juillet. 31 juillet 2025. Parce que cette vidéo, je vais donner la date parce qu'elle va avoir tellement des milliers de vues que pour que les gens y situent. Et le 13 juillet 2025, j'avais 2300 abonnés, d'accord? Et j'avais dit, d'accord, le 1er août, je vais avoir 5000 abonnés, voire plus, ok? Littéralement, on est le 31 et là j'ai 5100 abonnés, un truc comme ça. Presque 3000 abonnés, d'accord? 2800 abonnés et des brouettes en 15 jours. T'as vu ça où, frère? T'as vu ça où d'une personne qui est en train de commencer? T'as vu ça où? Sans annonce, sans rien du tout. Juste du contenu, croissance organique. T'as vu ça où? Absolument nulle part. Pourquoi? Parce que j'ai eu la foi. J'ai demandé à Dieu ce que je voulais, d'accord? Je lui ai demandé. Je lui ai même pas demandé de me donner ses abonnés. Juste tout simplement, il savait le désir de mon cœur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le boulot, frère, comme si j'étais un obsédé psychopathe, d'accord? C'est exactement ce que tu dois faire, toi, d'accord? C'est arrêter d'être une fiotte et commencer à mettre le boulot comme un obsédé psychopathe dans la direction où tu veux aller, ok? Tu sais pas c'est laquelle ta direction, très bien. Tu sais pas c'est lequel ton propos de vie, très bien. T'en as un, sache-le. Mais maintenant, ton propos de vie, c'est retrouver ton propos de vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Mettre tout le boulot pour retrouver ton propos de vie. Comment tu vas retrouver ton propos de vie? En t'alignant. Comment tu t'alignes? En devenant ta meilleure version, d'accord? Tu vas construire ta meilleure version physique, mentale et spirituelle, d'accord? Comment tu vas faire ça? Frère, suis toutes les habitudes que je te donne, d'accord? Va dans mon contenu, c'est très simple. Je peux pas te l'expliquer mieux que va dans mes listes de reproduction et tu vas chercher ma liste masterclass. Et d'ailleurs cette vidéo elle va être dedans. Tu vas chercher ma liste masterclass et tu vas regarder la première masterclass, d'accord? Et tu vas regarder les deux d'ailleurs, tu vas fermer ta bouche et tu vas regarder les deux et tu vas débloquer des niveaux que tu n'as jamais débloqués dans ta vie, ok? Tout simplement. Et tu vas appliquer tout ce qui est mis et tu vas construire ta meilleure version. Et tant qu'on t'aura construit ta meilleure version, que je serai en train de donner absolument le 150% dans tout ce que tu fais, t'as un boulot, tu donnes ton 150% même si c'est une merde de boulot. Dieu il va le voir que t'es remerciant avec ce qu'il te donne et il va te faire évoluer de niveau, il va te donner plus de choses, d'accord? C'est là que tu vas commencer à accomplir les désirs de ton cœur. Pourquoi je suis en train d'accomplir tous les désirs de mon cœur? Parce que frère, parce que je mets le boulot plus que personne, parce que je risque plus que personne, parce que je suis littéralement un disciple de Jésus, frère, et je fais tout dans son chemin. Il me dit de faire A, je fais A, il me dit de faire B, je fais B, point barre, je questionne pas, d'accord? Je questionne pas, je mets le boulot plus que personne. Les gens, ils pensent qu'être spirituel, c'est être un mec bizarre qui, toute la journée en train de prier et tout. Non, ça, c'est pas être spirituel, frérot. Ça, c'est être un paresseux, je te suis sincère. Être spirituel, c'est être quoi? C'est être comme moi. C'est être authentique, c'est agir comme un acharné. Pourquoi? Parce que celui qui agit le plus, c'est celui qui a le plus de foi en Dieu, dans ses promesses, dans les promesses qu'il te donne. C'est celui-là qui est le plus spirituel, celui qui agit le plus. Et celui qui est le plus authentique. Pourquoi? Parce que c'est celui qui dépend du moins de la vie du monde, d'accord? Moi, je suis fucking authentique, la famille. Littéralement. Je dis des mots que mon coach il dit, d'accord? Ça veut pas dire manquer d'authentique. Ça veut dire que tu traînes beaucoup avec une personne et du coup, tu prends des mots, c'est normal. Mais moi, je suis authentique, la famille. Je me montre tel que je suis. Viens dans la vraie vie avec moi, je suis exactement pareil. Et je cherche plaire à personne. Mais plaire à personne. Mon message, il te plaît, tant mieux. Il te plaît pas, j'en ai rien à foutre. Parce que c'est ma vérité et c'est la vérité. D'accord? Moi, je dis ce qui est marqué dans la Bible. Si ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, frère? Je m'en fous. Littéralement, je m'en fous. Donc, la famille, c'est ça être spirituel. Et c'est de cette façon-là que vous devez agir. Vous devez casser la porte, d'accord? Vous devez tellement faire chier à Dieu, vous devez tellement lui dire, il doit tellement voir que toi, t'es mériteur de 100 millions de choses que il va te le donner, ok? C'est ça. Et là, ils vont te dire, non, mais c'est tout par grâce qu'on a, d'accord? T'es sauvé par grâce, d'accord? T'es sauvé par grâce, mais les résultats de ta vie, c'est pas par grâce. C'est parce que tu les mérites ou pas, ok? Sinon, pourquoi il y en a un qui est millionnaire et il y en a un qui ne l'est pas? Parce qu'il y en a un qui le mérite et il y en a un qui ne le mérite pas. Je parle de ceux qui sont dans le règne du ciel, d'accord? Il y en a un que ça lui détruit pas et il y en a un que ça le détruit, d'accord? Il y en a un qui a mis le boulot, il y en a un qui ne l'a pas mis. Il y en a un que c'est une machine, il y en a un qui est un paresseux. Il y en a un qui vit depuis la foi et depuis l'amour, il y en a un qui vit depuis la peur, même s'il est de la main de Jésus, du Créateur, du Roi du monde, d'accord? Littéralement.
Donc c'est ça la façon d'agir, la famille. C'est littéralement celle-là la façon d'agir. Tu dois avoir la mentalité de absolument tout défoncer, d'accord? Et tu dois pas te laisser guider par ce que tu vois au jour d'aujourd'hui. Tu dois pas te laisser guider par ce que tu vois, par ta vue. Parce que ça, c'est la pire chose qu'il faut faire, ok? Toi, tu dois avoir ta vision. Tu dois avoir ta vision et tu dois te concentrer dans ce que tu veux, d'accord? Tu dois agir comme la personne que tu voudrais être. Tu dois agir comme cette personne que tu veux qu'elle ait ses résultats, d'accord? Moi, j'agis comme quoi? J'agis comme l'Alexandre qui a une influence brutale. J'agis comme l'Alexandre J'agis comme l'homme que j'ai toujours rêvé d'être. C'est comme ça que j'agis, ok? Tous les jours. Je me dis, est-ce que cet Alexandre, il ferait ça? Non? Bah alors, je le fais pas. D'accord? Tu vois, là, j'allais filmer dans un endroit où il n'y avait pas de personne encore et je me dis, est-ce que l'Alexandre, qui s'en fout de tout et qui affronte absolument toutes ses peurs et absolument tout, il ferait ça? Il ferait pas ça, frère. Littéralement, il ferait pas ça. En mode, là, regarde, j'ai un groupe de meufs devant moi, elles sont en train de me regarder, tu sais. Et il y a la moitié des mecs, ils se chiraient dessus et ils partiraient. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre et je continue à faire ma vidéo focalisée, donc vous envoyez le message de Jésus, ok? Et je m'en fous si ça plaît plus, si ça plaît moins. Littéralement, la famille, vous devez être comme ça. Vous devez aller avec tout, vous devez affronter vos peurs et vous devez obliger au résultat d'arriver à votre vie, d'accord? Vous devez vous sentir mériteur de ce résultat. Vous devez construire la personne qui mérite d'avoir ça et beaucoup plus, ok? Mais littéralement, moi, un jour d'aujourd'hui, frère, je mérite d'avoir, je sais pas, frère, toute l'influence que Jésus voudrait me donner et plus, tu vois. Littéralement. Parce que je mets tout le boulot, la famille. Parce que je lui donne toute la gloire. Parce que ici, je suis juste un outil. D'accord? Littéralement. Je fais pas ça pour... Non, il y en a beaucoup qui vont penser, ah, les abonnés, machin, ils auront de chiffres, ci et ça. Non, frère, je rate pas les chiffres. Mais tout simplement, plus j'arrive à des personnes et plus, littéralement, j'impacte des vies avec le message. Plus je montre le chemin. Plus je montre que c'est possible de tout faire. Parce que c'est possible de tout faire, de tout réussir dans la main de Dieu, frère. Littéralement. Il nous a donné des pouvoirs. Il nous a créé à son image. Ça veut dire quoi? Qu'il nous a créé avec un pouvoir de création brutal. Un pouvoir de création illimité. Mais nous, on est limité par nos pensées, d'accord? On a un pouvoir de création illimité et on est dans un corps limité. On a un pouvoir de création illimité, mais limité par nos pensées, littéralement, limité par nos croyances. Je veux que tu le comprennes bien. Je veux que tu me le mettes en commentaire. Je veux que tu me le mettes en commentaire. Je suis plus limité par mes croyances. Ce que je sais, c'est pas la vérité. C'est juste un avis. Donc pareil que maintenant, ce que je sais, c'est que je peux pas construire autant que je veux, d'accord? C'est ce que tu penses. Maintenant, mets-le-moi dans mes commentaires. Je vais construire la vie que je rêve de construire. D'accord? Mets-le-moi dans les commentaires. Mets-le-moi. Je veux construire la vie que je rêve de construire. Je vais la construire de la main de Dieu et tout pour sa gloire et pour ensuite le démontrer au monde que tout est possible et que Dieu c'est amour, paix et gloire, abondance et pas misère et destruction. D'accord? La famille. Quelle vidéo brutale. Demandez et vous recevrez, mais demandez de la façon correcte, ok? Demandez de la façon dont le Père y voit. Demandez de la façon dont vous êtes remerciant. C'est à travers de l'action massive, frère. Mettre plus de boulot que personne. Tu vois, moi, je sais très bien que Dieu depuis le ciel, que Jésus depuis le ciel, il dit, putain, mais cet espagnol de merde, je te jure comment il est en train de s'acharner sur cette mission. Lui, il mérite d'avoir toutes ces choses. Et je le sais très bien. D'accord? Et si je me couche un soir que je sens pas que le Seigneur il est content avec moi, je me sens comme une merde. D'accord? C'est comme je dis. Moi, je suis capable de construire absolument tout ce que je désire et je vais construire tout ce que absolument je désire et je vais avoir une influence de millions de personnes de la main de Jésus. D'accord? Mais par contre, sans Jésus, frère, je suis rien dans ma vie. Littéralement. Sans Jésus, je suis juste une personne normale, médiocre. Que là, au jour d'aujourd'hui, je me serais fait un prêt et je serais en train de conduire une voiture que je mérite même pas d'avoir. Et je serais dans la maison de mes parents, je serais un égoïste. Parce que je préfère mettre mes désirs matériels par-dessus la commodité de ma maman, etc. Tu vois, je suis là en train de pomper à la maison et j'ai ma voiture et je fais des tours et je me fais l'intéressant devant des personnes, tu vois, je me valide avec le matériel. Moi, je serais ça au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je suis? Je suis une personne forte, frère. Je suis une putain de machine. C'est ça que je suis à jour d'aujourd'hui. C'est grâce à Dieu, frère. Donc maintenant, ayez cette mentalité. Littéralement, ayez cette mentalité, la famille. Ayez cette mentalité de machine gladiateur, d'accord? C'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de faim dans la vie. Vous avez besoin de propos. Vous avez besoin d'avoir un motif pour vivre, d'accord? C'est ce que vous avez besoin. La famille, je vous aime, bordel de merde. Je mets mon 100% dans chaque vidéo pour que vous arrivez à avoir le meilleur contenu et que je change votre vie avec ce contenu. Littéralement, c'est mon but. Hey, si tu veux aller au-delà,
N'hésite pas à rejoindre l'académie, ok? Je peux t'assurer, frère, que littéralement, ça va changer ta vie. Mais je peux te l'assurer, frère. M'avoir en appel tous les samedis, tout le contenu que t'as dedans. Et je peux... Laisse tomber. Mais laisse tomber ce qu'il y a dans l'académie. Et encore, mais il y a tellement de choses qui vont sortir. C'est que le commencement, la famille. C'est que le commencement. Ça va être un mouvement monumental. Ça va être un mouvement monumental, je peux vous l'assurer. Le vrai millionnaire, c'est venu pour rester. Que je vous aime, la famille, que Dieu vous bénisse. Et je suis content à tous ceux qui font partie de cette famille de vainqueurs, cette famille de vrais millionnaires. Ok, la famille? Let's go, la famille. Je vous aime. Et allez affronter vos peurs, ok? Maintenant, on va aller se baigner tranquille. Et après, on va continuer à bosser comme des acharnés. Let's go, la famille. Regardez la famille. La petite plage. Let's go.